Le psalmiste dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir tous vous accueillir, vous qui êtes présents dans cette salle, chers frères et sœurs, mais également les frères et sœurs qui nous rejoignent via le site Média Évangile, qu'elles se sentent également les bienvenues. C'est l'Église de Christ qui vous accueille. Nous sommes aussi dans la joie de pouvoir nous rassembler, comme chaque dimanche, pour pouvoir honorer, célébrer notre Seigneur Jésus. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et comme nous sommes dans la joie ce matin, nous avons Jean-Louis et Méry qui nous accompagnent pour le groupe de louanges. Et je vous propose de chanter le premier chant qui s'intitule « Hosanna ». Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Et c'est avec ces belles paroles que nous allons chanter. Je vous propose de se mettre debout et de chanter de tout notre cœur à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église dit « Amen ». En préparant la présidence, j'aime bien d'aller sur Internet, sur des sites chrétiens. Et donc, il y en a de nombreux, Évangile 21, Tout pour la gloire. Et j'ai trouvé un texte que je pouvais mettre en parallèle avec notre vie quotidienne. Et ce que je vais lire ici, bien sûr, je me l'applique aussi à moi-même. Nous voyons souvent dans la rue des panneaux « Attention ». Je vais vous lire un texte. « Attention », nous voyons des panneaux « Chien méchant ». Attention, travaux. Attention, chute de pierre. Attention, route glissante. Partout, des appels nous incitent à l'attention. Mais où sont les appels à l'attention que nous devons aux autres? Les appels à la délicatesse, les appels au respect et les appels au partage. Je suis distrait, Seigneur. Comment pourrais-je les entendre, ces appels? Quand je suis préoccupé par ma santé, enfermé dans mes rêves,
épuisé par mon travail, fasciné par la télévision. Pardon, Seigneur. Et tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes que tu m'adresses, à travers les gens proches ou lointains, les grands signes que tu m'adresses, à travers les messages de ton évangile, à travers les invitations à la prière. Tous ces appels ne rencontrent souvent que mon indifférence. Pardon, Seigneur. Apprends-moi, je t'en prie, à être attentif à toutes les attentes, à toutes les souffrances, à toutes les espérances. Apprends-moi aussi à déceler tout ce qui est bien derrière ce qui est mal, tout ce qui se cherche derrière tout ce qui semble acquis, tout ce qui est neuf derrière tout ce qui est vieux, tout ce qui bourgeonne derrière tout ce qui se fane, tout ce qui vit derrière tout ce qui meurt. Montre-moi, Seigneur, l'enfant sous le vieillard, la plage sous les pavés, le soleil sous les nuages et toutes les soifs cachées, la soif de pureté, la soif de vérité, la soif d'amour, la soif de toi, Seigneur. Affine mon regard, réveille ma capacité d'amour, ouvre grand mon cœur, aiguise mon attention, développe mes attentions, tourne-moi vers les autres, tourne-moi vers toi, Seigneur. Amen. Je vous propose que l'on s'incline dans la prière pour remettre le culte de ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu nous donnes un cœur pur, Seigneur, un cœur ouvert pour pouvoir, Seigneur, te louer, t'honorer. Merci, Père Céleste, pour toutes les petites choses et grandes choses que tu fais dans nos vies. Merci, Père, car nous pouvons compter sur ta fidélité. Tu es celui qui ne déçoit jamais. Éternel notre Dieu, nous voulons te remettre ce matin l'Église qui se rassemble en ton nom et toutes les églises, Seigneur, qui ce matin, Seigneur, se rassemblent pour te louer. Nous voulons te remettre entre tes mains nos frères et sœurs présents dans cette salle, ceux qui auraient bien voulu nous rejoindre, mais pour des raisons que tu connais, Éternel, n'ont pas pu le faire. Nous voulons te les remettre entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, aussi rétablir les personnes malades, peu bien en santé, tant physiquement que psychologiquement. Père Céleste, nous voulons aussi te remettre ce matin nos enfants qui se rassemblent à l'école du dimanche pour, dès le plus jeune âge, écouter ta parole de vie, ta parole de vérité. Te demandons ta bénédiction sur ceux-ci, sur nos ados, sur nos jeunes, que tu les aides, Seigneur, face à ce monde de tentation, à laisser, les Seigneurs, les yeux rivés vers la croix. Père Céleste, nous voulons te remettre aussi les moniteurs qui s'occupent de nos enfants, toutes les personnes qui ce matin participent, Seigneur, à l'élaboration de ce culte, nous voulons aussi te les remettre entre tes mains. Nous voulons aussi penser à toutes les personnes qui la semaine viennent, Seigneur, dans le bâtiment pour l'entretenir, le nettoyer, car elles ont aussi, Seigneur, une place importante aux yeux de l'Église et pour toi, Père Céleste. Notre Dieu, nous voulons te remettre le culte de ce matin, le message qui va être apporté par notre pasteur Yves, que celui-ci fasse de l'effet dans le cœur de chacun et dans les miens. Père Céleste, nous voulons te dire encore une fois, merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour le tombeau, merci pour la résurrection, merci pour ta parole éternelle. Car encore ce matin, Seigneur, nous louons, nous célébrons Jésus-Christ qui est vivant et qui nous a promis qu'un jour il reviendra. Gloire à toi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pour avancer dans le culte, je vous propose de chanter 2 chants en cascade. Le premier chant s'intitule « Ô Jésus, mon Sauveur ». Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Cri de joie sur la terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Et le deuxième chant que nous chanterons s'intitule « C'est par la grâce ». C'est par la grâce que je te loue, c'est par la grâce, Seigneur, que nous te célébrons encore ce dimanche matin. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ces 2 chants en cascade. Ô Jésus,
nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici, par grâce nous voici, par grâce nous voici. Comme chaque dimanche, je vous propose d'ouvrir nos Bibles pour la lecture biblique de ce matin. Et nous lirons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 2. J'aime beaucoup les proverbes, car pour moi, clairement, ils inspirent vraiment la crainte que l'on doit avoir de Dieu et que tout découle de cette crainte pour aller de l'avant. Proverbe 2. Et nous lirons tous les versets. Proverbe 2 dans l'Ancien Testament. Alors s'il y a des personnes présentes dans cette salle pour la première fois, qu'elles se sentent les bienvenues, et nous pouvons, si elles n'ont pas de Bible, leur offrir une Bible au stand de librairie. Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent ces sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient, et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Jusque-là, la lecture biblique pour ce matin. Avant de céder la parole pour le message à notre pasteur Yves, je vous propose de chanter un dernier chant qui s'intitule « Devant le trône du Très-Haut ». Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant. S'il y a des personnes, pour des raisons de santé ou quoi, qu'elles se sentent libres de rester assises pendant ce chant. Avocat
Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Nous nous retrouvons pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, parce que notre Dieu parle, lui qui nous fait des promesses, lui qui nous avertit aussi quand on est sur une mauvaise voie, lui qui veut nous guider pour que nous menions des vies justes, des vies heureuses, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors dimanche dernier, nous avons commencé une série de prédications dans le Sermon sur la montagne. Donc c'est le programme dans les mois à venir. Nous allons faire tout le Sermon sur la montagne, verset par verset. Et aujourd'hui, c'est le deuxième round. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, et nous étions arrivés au verset 13. Alors quelques mots d'introduction, le temps que vous trouviez le passage dans vos Bibles. Connaissez-vous Monsieur Alfred Nobel ? Question que je pose. C'est un nom qui est très connu sur tous les continents. Alfred Nobel était un chimiste suédois qui a vécu au XIXe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et nous devons à ce chimiste l'invention de la dynamite. Comme une grosse invention, ça a changé pas mal de choses, la dynamite. Mais surtout, il est connu pour le célèbre prix qui porte son nom, le fameux prix Nobel. Un prix qui, chaque année, récompense les personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité dans les domaines de la science, de la littérature et de la paix. Alors, vu sous cet angle-là, Alfred Nobel est un philanthrope, un grand homme. Par contre, ce qui est moins connu, c'est que M. Alfred Nobel était également fabricant et marchand d'armes. Et c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Autrement dit, quand les soldats s'entretuaient sur le champ de bataille, M. Nobel se remplissait les poches. La guerre était son fonds de commerce. Ça fait moins philanthrope du coup. On raconte qu'un jour, M. Nobel lut dans le journal un article contenant la phrase suivante, je vous le cite, « Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. » Vous imaginez si ça vous arrivait ? Vous ouvrez le journal et le journal annonce dans la rubrique nécrologique « Votre mort ». Bon, inquiétant ou plutôt de quoi rire, on va se dire il y a une erreur. Et effectivement, c'était une erreur. Le journaliste, l'auteur de l'article, avait confondu Alfred Nobel avec son frère Ludwig Nobel, qui lui était bel et bien décédé la veille. Néanmoins, c'est une affaire qui est restée dans l'esprit d'Alfred Nobel pendant beaucoup de temps. Monsieur Nobel s'était rendu compte qu'en fait, le monde se souviendrait de lui non pas comme le chimiste qui a inventé la dynamite, non pas comme un grand scientifique, mais le monde se souviendrait de lui comme un marchand de la mort, un profiteur de la guerre. Il s'est dit, voilà ce que les gens pensent de moi. Voilà l'héritage que je vais laisser dans le monde. Alors M. Nobel prit ses dispositions pour qu'il en soit autrement, et comme il avait beaucoup d'argent, dans son testament, il demanda que la plus grosse partie de sa fortune serve à récompenser les bienfaiteurs de l'humanité. Et c'est ainsi que la Fondation Nobel vit le jour avec le prix Nobel et que M. Nobel entra dans la prospérité comme un philanthrope. Voilà l'histoire derrière. Alors, la démarche d'Alfred Nobel est vraiment interpellante quand on lit un petit peu sa réflexion, la manière dont il était choqué en apprenant ce que le monde pensait de lui. Alors ce matin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marchands d'armes dans la salle, probablement pas beaucoup non plus de grands scientifiques, en tout cas qui ont fait de grandes découvertes, mais sa démarche nous concerne aussi. Chacun, à notre niveau, nous pouvons aussi nous poser la question suivante, qu'est-ce que j'apporte au monde ? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Qu'est-ce que j'apporte aux gens que je côtoie, à commencer par ma femme, mon mari, mes enfants, mes collègues au travail, mes amis? Quelle plus-value j'apporte, hein? En quoi ma présence fait-elle la différence dans mon entourage? Comment suis-je perçu? Et si je venais à mourir, que dira-t-on de moi? Que retiendront? Qu'est-ce que le monde retiendra de moi? C'est avec ces questions que j'aimerais vous inviter à lire le passage de ce matin, Matthieu chapitre 5, et à partir du verset 13, et ce matin nous lirons versets 13 à 16. C'est Jésus-Christ qui parle, et voici ce que le Seigneur dit. Il s'adresse ici à ses disciples, aux chrétiens. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons nous présenter devant toi en tant qu'Église, en tant que tes disciples. Nous voulons nous mettre à ton écoute ce matin. C'est toi qui parles au travers de ta parole, la Bible. Seigneur, nous voulons te demander que cette parole ne reste pas une lettre morte, juste une simple information ou un vague souvenir dans notre tête, mais donne-nous de comprendre la portée de ce que tu désires nous dire. Donne-nous de le mettre en pratique dans nos relations, dans notre comportement, à ton égard et à l'égard de notre prochain, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Jésus emploie ici deux images toutes simples, elles ne sont vraiment pas sophistiquées, deux images pour décrire notre vocation, notre mission, notre spécificité, notre place dans le monde. Et Jésus dit, vous êtes sel et lumière. Alors, un petit détail qui n'apparaît pas forcément dans nos versions françaises, puisque le Nouveau Testament, à la base, a été écrit en grec, puis il a été traduit dans toutes sortes de langues, et quand on traduit, quand on passe d'une langue à l'autre, parfois on perd quelques subtilités, et c'est dommage. Mais dans le texte original, il semble que ce rôle de sel de la terre et lumière du monde soit, aux yeux du Seigneur, exclusif aux chrétiens. Littéralement, Jésus dit « vous », et sous-entendu « vous et seulement vous, les chrétiens ». Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est très précis, très spécifique. Les chrétiens ont une spécificité. Les chrétiens ont un rôle unique, précieux. Ils sont une nécessité aux yeux du Seigneur. Dieu attend des chrétiens qu'ils exercent une influence bénéfique sur tous ceux qu'ils côtoient. Tous ceux qu'ils côtoient. Et on sent déjà la teneur de l'appel du Christ, puisque là, on est au début de l'évangile de Matthieu. À la fin de l'évangile de Matthieu, c'est le mandat missionnaire. Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Donc, on sent l'ambition du Christ. L'influence de portée internationale. Une influence qui peut changer les foyers, qui peut changer des familles entières, qui peut changer des quartiers, des villes, des pays, mais bien plus, qui peut conduire des pécheurs à se réconcilier avec Dieu. Nous voyons cette influence aujourd'hui encore dans la société occidentale, même si elle tend à se déchristianiser. Aujourd'hui, nous vivons dans une société post-chrétienne. Néanmoins, nous avons un héritage judéo-chrétien. Il y a encore certaines valeurs qui persistent, même si notre société les rejette de plus en plus. La foi peut changer quelque chose. La foi peut changer un pays. La foi peut changer le monde. Considérons donc cela, chers frères et sœurs. Dieu nous a placés précisément là où nous sommes pour une tâche sur mesure. Il y a l'expression qui dit souvent qu'on va regarder ailleurs pour voir si l'herbe n'est pas plus verte. C'est un réflexe en disant « Ah, si j'étais dans tel pays, si j'avais eu tel parent, si j'avais eu tel travail, si j'avais fréquenté telle école. » Eh bien, d'après Jésus, il n'y a pas d'erreur. Nous sommes sel de la terre et lumière du monde là où nous sommes. Nous ne sommes pas moins sel et moins lumière parce que les circonstances ne nous arrangent pas. Du sur-mesure. Il n'y a pas d'erreur. Du sur-mesure. Il y a une chanson comme ça, un vieux cantique qu'on trouve dans le recueil À toi la gloire. Je pense que c'est le chant préféré de Philippe Hubinon. C'est « Jésus te confie ». Jésus te confie. Il te la confie, peu importe les circonstances. Tu as un rôle à jouer. Il y a une importance, il y a du sens à ce qu'on traverse. Nous voilà au sein de notre foyer avec notre mari ou notre femme, avec nos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient ados, qu'ils soient déjà adultes. Nous voici là parmi notre famille plus large, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos voisins, ce monsieur que nous côtoyons quand on fait un barbecue et on peut lui parler à travers la grille. Nous voilà parmi nos voisins, nos amis, nos collègues au travail, même ce collègue pelant qui nous retient au moment où il y a une tasse de café, par exemple. Nous voilà avec nos professeurs, ceux qui sont sympas et ceux qui sont vaches, et nos camarades à l'école. Nous voilà avec toutes sortes de personnes que nous côtoyons dans la salle de sport ou au club de pétanque ou de whist, peu importe ce que vous faites. Nous voilà en tant qu'Église, pas simplement seul, en tant qu'Église, au milieu d'une population précise, d'un quartier précis. Pas besoin d'aller très loin ici à l'église de Marcinelle. Nous avons des voisins à gauche, à droite et devant. Des gens, tiens. Nous voilà au milieu d'eux. Et Jésus dit, là vous êtes sel de la terre et vous êtes lumière du monde.
Et honnêtement, quand on réfléchit à ça, il y a de quoi faire la même démarche qu'Alfred Nobel fit en son temps. Si nous devions mourir demain, qu'est-ce que ça changerait dans la vie de notre entourage? Qu'est-ce qu'on dirait de nous? Qu'est-ce que dirait ma femme ou mon mari? Il était invivable, heureusement qu'il est parti. Ce serait quand même dommage, Ce serait quand même dommage. Que diraient nos enfants? Papa, il n'était jamais là. Maman, elle râlait tout le temps. Que diraient nos collègues au travail? Pas trop tôt, On aura du café chaud avec le nouveau collègue. Si notre Église devait soudainement disparaître, voilà, il y a le sol qui s'ouvre sous nos pieds, on disparaît tous. Bon, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si ça se passait, que dirait le quartier, que diraient les gens, le voisin de gauche, de droite et devant, que diraient-ils? Est-ce qu'ils regretteraient notre disparition en disant depuis que l'église de Marcinelle n'est plus là, le quartier n'est plus le même. Ces gens, ils étaient vraiment gentils, il y avait ce petit plus en eux, il y avait quelque chose de différent. Ou est-ce que les gens du quartier nous diraient ah bon, il y avait une église dans la rue des Caillas? 50 ans que j'habite ici, j'en savais rien du tout. Ou pire, le voisinage serait-il soulagé de notre disparition? C'est pas trop tôt, avec leur voiture dimanche matin, ils encombrent le quartier, bon débarras. Quand même. Dans cette perspective, la Bible souligne que la foi en Jésus peut faire très clairement la différence dans la vie de notre entourage, que ce soit dans une échelle très proche, le couple, ou une échelle beaucoup plus éloignée, le quartier, le monde, la ville. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde, dit Jésus. Le plus beau cadeau que nous puissions faire aux autres, c'est notre présence à Dieu et notre présence à notre prochain, être présent à leur égard, dans notre spécificité, enfant de Dieu, celle de la terre, lumière du monde. Alors intéressant ce passage parce que Jésus ne se lance pas dans des explications sophistiquées, il n'explique pas pourquoi la lumière, pourquoi la lumière ou pourquoi le sel, tout simplement parce que ces deux images allaient de soi à l'époque. Du temps de Jésus, le sel était employé pour rehausser le goût des aliments et pour les conserver. Parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de frigo. Or, il se trouve que le sel, en plus de son goût particulier, a des propriétés antiseptiques. Et encore aujourd'hui, on se sert du sel pour conserver certains aliments, la saumure ou alors des tonneaux dans lesquels on va mettre du poisson ou de la viande. Et aujourd'hui, on se sert encore du sel sur nos frites, si vous aimez ça, ou dans la soupe, par exemple. De la même manière que le sel rehausse le goût des aliments, de notre nourriture, l'Évangile, la présence de Jésus-Christ en nous, le fait d'être réconcilié avec Dieu, d'obtenir le pardon de nos péchés, l'Évangile rehausse le goût de la vie, parce que l'Évangile nous reconnecte à la source de la vie, qui est Dieu. C'est ce que nous voyons dans la joie de vivre, qui est censée caractériser la vie chrétienne. C'est tout le thème de l'Épître aux Philippiens. Il y a juste 4 chapitres et vous avez toujours une expression qui revient dans l'Épître aux Philippiens. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça alors qu'il était en prison, vraiment pas de quoi se réjouir. Paul écrira « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Il y a toujours ce paradoxe dans la Bible au vu des circonstances. On l'a vu dimanche dernier dans les Béatitudes, où à 9 reprises, le Christ dit avec « heureux, heureux, heureux ». Heureux déjà dans le présent parce que Dieu est à l'œuvre, mais parce qu'il sera également à l'œuvre dans le futur. Il y a cette idée-là. Ce goût salé de l'existence, c'est ce qui se dégage aussi de l'espérance chrétienne dans la souffrance. Le chrétien ne désespère pas, parce qu'il sait que Dieu est à l'œuvre, parce que Dieu est tout près, parce qu'il a un plan. C'est ce qui se dégage de l'amour du prochain à toute épreuve, encore un autre goût salé, l'amour du prochain, même nos ennemis, comme le Christ qui dira à ceux qui le crucifient, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a quelque chose il y a un goût particulier, il y a une saveur particulière dans cette manière de vivre, dans ce style de vivre, oui. Quand on nous observe, la vie chrétienne est, ou du moins est censée être, une invitation à tourner les regards vers Dieu. Parce que la vie chrétienne, normalement, chante les merveilles de réalités plus grandes, des réalités plus belles, des réalités plus profondes et plus durables que tout ce que le monde a à offrir. La vie chrétienne constitue également une force de préservation, comme le sel.
le sel qui préserve les aliments, qui protège de la souillure, de la putréfaction en quelque sorte, eh bien la vie chrétienne constitue également une force de préservation de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste et de tout ce qui est bon ici-bas. Autant le sel ralentit le pourrissement des aliments, autant la présence chrétienne prévient et guérit les maux qu'engendre le mal. Alors certes, nous n'avons pas la puissance d'éradiquer le mal. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il le fera à la fin des temps, nous dit la Bible. Mais néanmoins, à notre échelle et à notre niveau, nous pouvons donner une réponse face aux maux qu'engendre le mal. Nous pouvons nous opposer à ce qui est immoral. Oser dire « pas d'accord »,« je n'approuve pas ». C'est mal. Pas très populaire dans une société où on tolère tout et n'importe quoi, mais la spécificité chrétienne, elle est là. Oser dire ça c'est moral, ça c'est immoral, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Nous pouvons soulager la souffrance physique. Nous pouvons combler la détresse matérielle, venir en aide aux pauvres, aux nécessiteux. Nous pouvons œuvrer à la réconciliation entre les hommes, faire œuvre de paix, artisan de paix, comme dans les béatitudes. Nous pouvons compatir avec ceux qui souffrent, faire preuve de bonté, de miséricorde. Nous pouvons apporter l'Évangile aux pécheurs. Et à nouveau, cela a pour but de tourner les regards vers Dieu, parce qu'il est celui qui motive cette action. Et l'histoire a d'ailleurs retenu de grands noms de frères et sœurs qui nous ont précédés. Je ne serai pas exhaustif, mais quelques noms. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. C'était un chrétien convaincu, c'était un protestant. Ce sont ses convictions chrétiennes qui l'ont conduit à dire « il faut répondre à la souffrance physique ». Croix-Rouge, l'Armée du Salut, William Booth. Voilà, soupe, savon, salut, pour ceux qui connaissent l'Armée du Salut. Martin Luther King, le pasteur dans les années 60, qui a combattu la ségrégation raciale aux États-Unis, qui a carrément transformé une société, une influence chrétienne, une influence de l'Évangile. Un chrétien qui était celle de la terre. Il a osé s'opposer à ce qui était immoral. Des poids et des mesures différentes en fonction de la couleur de peau. Et plus récemment, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel également, pour le travail qu'il fait au Congo, celle de la terre. Jésus dit aussi que nous sommes lumière du monde, pas des illuminés, lumière du monde, oui, c'est pas la même chose. Jésus dit que nous sommes lumière du monde, et ça c'est une affirmation qui est vraiment merveilleuse. C'est un privilège que le Seigneur ait ce langage à notre égard, et pourtant c'est aussi lourd de responsabilité. C'est une affirmation extraordinaire parce que, d'après l'Écriture, le seul qui soit la lumière, au sens la lumière spirituelle, celle qui apporte de la lumière dans notre âme, dans notre cœur, qui peut dissiper les ténèbres des péchés, qui peut guérir ce genre de lumière qui est synonyme de vie, eh bien, dans la Bible, c'est exclusif à Dieu et à Jésus-Christ en particulier. Jean 8,12, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et pourtant, ici, dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous désigne, nous, les disciples, nous les chrétiens, comme lumière du monde, et par la suite, les apôtres abonderont dans ce sens-là aussi. Éphésiens 5,8 nous appelle enfants de la lumière. Enfants de la lumière. Nous partageons les traits de notre Père, qui est appelé le Père des Lumières, dans Jacques 1,16. Philippiens 2,15, Paul nous appelle des flambeaux qui brillent dans l'obscurité, dans le monde. Des flambeaux, on apporte de la lumière. Comment est-ce possible ? Eh bien, une illustration toute simple, c'est la lune et le soleil. Le soir, quand on lève notre tête et quand on regarde au ciel, nous voyons la lune. Et parfois, le spectacle est tout simplement magnifique. J'ai un ami comme ça qui est photographe, fait des photos magnifiques. Et des photos de la lune, parfois, je me dis, c'est époustouflant. Quand moi, j'essaie de prendre une photo, c'est catastrophique. Mais pourtant, la lune, quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est ? C'est un caillou mort en orbite autour de la Terre. La lune ne brille pas, elle ne crée pas de lumière. Alors comment ça se fait qu'elle brille quand on la regarde ? Eh bien tout simplement, quand la lune est à la lumière du soleil, quand elle fait face au soleil, j'oserais dire, eh bien elle ne fait que réfléchir cette lumière-là. C'est la même chose pour nous les chrétiens. C'est la même chose. Quand nous suivons Jésus-Christ fidèlement, quand nous marchons à sa lumière, pour reprendre les termes bibliques, nous diffusons l'éclat du Christ. C'est sa lumière. C'est pas la nôtre, c'est pas notre excellente piété, c'est pas notre côté très moral, très juste, notre propre justice. C'est lui que nous montrons au monde parce que c'est sa vie, ses paroles, ses actes, ses enseignements, ses promesses qui façonnent notre existence, qui sont une source d'inspiration, une unité de mesure, un modèle pour le chrétien. Et c'est par ce moyen que le monde peut apercevoir notre Seigneur à travers nous.
par la démonstration de vies qui sont transformées. On passe de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. De ce fait, notre manière de vivre en dit long sur le genre de lumière que nous reflétons. Notre manière de vivre en dit long. Est-ce que nous propageons la lumière du Christ autour de nous, ou est-ce que ce sont des ténèbres que nous propageons autour de nous? En tout cas, dans le Sermon sur la montagne, les paroles du Christ sont sans équivoque. Une personne dont l'éclat est ténèbres, c'est-à-dire qui mène une vie caractérisée par la pratique délibérée du péché, c'est quelqu'un qui dit « ben oui, je sais que c'est mal, mais je m'en fiche, je ne changerai pas », eh bien montre qu'elle ne connaît pas Jésus, montre qu'elle n'est pas au bénéfice de sa lumière. Elle ne reflète pas cela, elle reflète simplement les ténèbres qui sont en elle. Quelles sont donc concrètement les vertus que nous reflétons au monde en guise de lumière? Question qu'on peut se poser, nous sommes la lumière du monde. Ok, mais concrètement, c'est quoi les vertus? Ça ressemble à quoi? Eh bien, il s'agit tout simplement de tout ce qui est écrit avant notre passage et après. Ce sont tout d'abord les béatitudes qu'on a décortiquées la semaine dernière. Les béatitudes qui qualifient d'heureux ceux qui cultivent l'humilité, les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui font preuve de douceur, ceux qui aspirent à la justice, ceux qui se montrent bons envers les autres, qui ont le cœur pur, qui font œuvre de paix et qui souffrent pour la justice à cause de Jésus-Christ. Ça, c'est une forme de lumière, c'est une des vertus que nous manifestons. Mais c'est également tout le reste du Sermon sur la montagne, tout le chapitre 5, qui nous exhorte à avoir une justice plus grande que les responsables religieux de l'époque. C'est tout le chapitre 6 qui insiste sur la véritable piété, dépourvue de la moindre hypocrisie, sincère, entière, authentique, sous le regard des autres ou dans le secret. Et Matthieu 7, qui nous replace dans l'intimité du Père, vivre comme digne enfant de notre Père céleste. On y reviendra par la suite, mais il y a tout ça. Bref, tous ceux qui ont reconnu en Jésus leur souverain, leur roi, et qui vivent en conséquence de son règne, ceux-là, et seulement ceux-là, pour reprendre l'exclusivité du passage, sont réellement celles de la terre et lumière du monde. Réflexion pour nous. Si nous pensons être chrétiens, si nous nous disons bien volontiers « moi je suis chrétien, moi je crois en Jésus », alors nous devons examiner notre cœur pour voir si nous sommes vraiment dans la foi. Jésus donne ainsi un terrible avertissement dans notre passage. Nous sommes sel et lumière, à condition de manifester et de conserver notre spécificité sous cette condition-là. Le sel est salé, la lumière est brillante et le croyant est chrétien. Et dès lors que nous cachons notre spécificité, dès lors que nous cachons cette réalité du Christ en nous, nous cessons d'être utiles. Le sel sans saveur ne sert à rien. Jésus dit, il est bon à être jeté. Poubelle, c'est un déchet, à être piétiné. C'est dans la rue, la risée. Jésus dit, la lampe qui est placée sous un seau n'a aucune utilité. Autant ne pas l'allumer, autant ne pas avoir de lumière, ça revient au même. C'est ça que Jésus dit. Et d'une certaine manière, en prononçant ces paroles, Jésus sous-entend que le monde, et on entend par le monde ce monde qui ne connaît pas Dieu, le monde est en droit de s'attendre des chrétiens et des églises de nos communautés, le monde est en droit de s'attendre de nous une moralité exceptionnelle, une manière de vivre différente, particulière, un message transcendant, d'en haut, de très haut, qui vient de Dieu, un message prophétique, pas dans les rêves, les visions, les transes, etc., mais avec une acuité, une précision, une pertinence, une justesse pour les temps présents. Le monde est en droit d'attendre de la part des chrétiens un comportement vertueux qui tranche radicalement avec tout ce qui est communément admis ici-bas. Et le monde, vous savez, il est bien au courant de ses droits. Surtout en Occident, on vit dans une société de droit. Regardez comment les médias s'acharnent quand il y a un scandale religieux. Ça choque. Et pourtant, il y a des choses pires que des incroyants font. Pire. Mais quand ça se passe dans quelque chose qui est plus ou moins chrétien, les médias s'acharnent, ça choque. Pourquoi ça choque? Parce qu'on ne s'attend pas de cela de la part de personnes qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi ça choque. Le monde est en droit de s'attendre des chrétiens un comportement différent. Un comportement différent. Et sur ce point-là, nous devons confesser que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours ce qui se passe dans nos vies privées, nos vies personnelles, et ce n'est pas toujours ce qui se passe dans nos églises.
ce côté transcendant parfois se perd. Il arrive que des incroyants mettent les pieds chez nous, ils regardent dans nos églises comment ça se passe, et ils ont envie de quitter en disant « j'aurais envie de croire en votre Dieu si au moins vous le preniez un peu plus au sérieux ». Ainsi, si nous voulons être sel et lumière, nous devons veiller à maintenir cette spécificité, à protéger cette spécificité, à maintenir une différence. Ça ne veut pas dire tout rejeter en bloc, nous replier dans des monastères, pas du tout, mais comprendre que certaines valeurs, certaines normes, certaines pratiques ici-bas ne sont tout simplement pas compatibles avec la foi que nous professons. Ce n'est pas compatible. S'il y a une spécificité chrétienne à préserver, posons-nous donc la question, ai-je besoin d'harmoniser l'Évangile avec les impératifs de ma culture pour le rendre crédible ? C'est ce que certaines églises et c'est ce que certains prédicateurs font. On va changer le discours pour ne plus choquer les gens, pour rendre l'Évangile cool, acceptable, politiquement correct. Nos églises ont-elles besoin de copier tout ce qu'il y a dans le monde pour être plus pertinents, plus crédibles ? C'est ce que certaines églises font. Dimanche matin, on dirait un concert, parce que le monde aime bien les concerts. Et les prédications deviennent des espèces de discours de développement personnel, parce que c'est à la mode. Et les pasteurs deviennent des coachs de vie. Est-ce qu'on a besoin de tout ça si nous devons conserver notre spécificité ? Je ne crois pas. L'Évangile a été et sera toujours un scandale et une folie pour ceux qui n'en veulent pas. N'a pas changé. N'a pas changé. Gommer nos spécificités chrétiennes dans le but d'être acceptés ne fera qu'affaiblir notre témoignage et ne sera d'aucune utilité ni pour nous sur le plan spirituel, ni pour les autres. Nous les égarerons. En guise de conclusion, j'aimerais souligner aussi l'aspect communautaire de ces versets. Trop souvent, quand on lit le verset 13 à 16, « Vous êtes sel de la terre et lumière du monde », ce sont des passages que l'on prend individuellement. Quand on lit cette histoire d'une ville qui est sur une montagne, on imagine, voilà un témoignage exceptionnel. C'est un chrétien qui brille plus que les autres. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de ça, mais nous devons nous rappeler que dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle à des individus, des dizaines, des centaines, des milliers d'individus qui sont appelés à former une communauté particulière, une nouvelle société, j'oserais dire, en face du monde. Cette société, c'est l'Église. Ils sont frères et sœurs en Christ, et c'est dans ce qu'ils vivent que le monde est appelé à voir que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est présent. Pendant la nuit, pour reprendre l'image de la ville, pendant la nuit, une ville située sur une montagne est visible, bien sûr. Elle est visible même de très loin, comme Las Vegas, par exemple, elle n'est pas sur une montagne au milieu du désert, mais très visible. Nos autoroutes belges aussi, pareil, depuis la Lune. Visible, non pas par la présence d'un seul habitant, ils devront en avoir de la lumière quand même, mais en raison des milliers de foyers qui composent la ville. C'est parce qu'ils sont nombreux et proches les uns des autres que ça brille. Ce n'est pas des maisons ou des hameaux, c'est des milliers, des millions de citoyens les uns les autres. Quand je vais au restaurant ou à la friterie et que je mets du sel sur mes frites, ce n'est pas parce que j'ai mis un grain de sel que ça fait la différence dans mon sac de frites ou dans mon bol de soupe. C'est parce qu'il y a des milliers de grains. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui rend pertinent cette action. Ainsi, notre témoignage n'aura vraiment d'impact que si nous vivons cette réalité que Jésus appelle l'Église, son corps. Et ça fait écho à ce que Jésus enseignera plus tard quand il dira dans Jean 13 aux chrétiens « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jamais le Seigneur n'a envisagé une action tout seul, isolée de son côté, mais c'est plutôt une action collective, globale. C'est le sens aussi de nos assemblées quand nous sommes en Église. Nous louons le Seigneur par nos chants, nos prières, nous proclamons sa parole aux yeux du monde. C'est le sens aussi de nos activités, club de jeunes, club d'enfants, club d'ados, tout ce qui est fait là, tout ce qui est ouvert aussi aux gens de l'extérieur. Nous montrons que nous vivons autre chose, que nous avons un message. Nous n'imposons pas, ce n'est pas du prosélytisme où on matraque les gens. Nous montrons, libre de croire, libre de ne pas croire, libre de voir, libre de ne pas aller voir. Mais nous sommes là, c'est de notoriété publique. À une société sans Dieu, nous démontrons l'alternative crédible d'une société en paix avec Dieu, l'Église. Et c'est ainsi en vivant la contre-culture du Sermon sur la montagne que nous manifesterons la réalité de ce royaume que Jésus-Christ est venu manifester. Le royaume de Dieu est proche, disait-il. Repentez-vous de vos péchés, croyez en la bonne nouvelle.
Que ce texte nous encourage à avancer, à ne pas désespérer quand les circonstances sont difficiles. Ce n'est pas par hasard s'il y a certaines choses qui se produisent, mais en même temps que ce texte nous encourage aussi à nous interroger. Ce que je vis vis-à-vis des autres et ce que nous vivons collectivement en Église. Quel témoignage donnons-nous au quartier, aux autorités de la ville, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Nous sommes devant ce texte et nous réalisons que la tâche à accomplir est tellement compliquée. Nous sommes si pécheurs et si imparfaits et nous devons aussi reconnaître qu'en réalité, tu es Dieu, tu n'as pas besoin de nous et pourtant tu désires te servir de nous. Tu fais de nous le sel dont tu désires te servir pour redonner du goût à la vie ici-bas, pour nous opposer au mal. Tu fais de nous des lumières par lesquelles tu propages, Seigneur, tes vertus et tu te fais connaître. Nous prions, Seigneur, pour que par ton esprit, oui, tu visites nos cœurs, nos consciences, nos foyers, nos maisons. Aide-nous à répandre cette bonne odeur de Jésus-Christ. Montre-nous, Seigneur, s'il y a des choses qui doivent changer, vraiment dans notre comportement, dans notre pensée, dans nos attitudes, dans nos gestes, dans nos paroles. Sanctifie-nous, Seigneur, qu'il y ait encore une plus grande lumière. Cela, nous le prions pour ta plus grande gloire, et nous prions parce que nous croyons que ce sera ainsi que nous serons heureux. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci à toi Yves pour ce message édifiant. Il est écrit dans Hébreux 3,15 « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, que l'œuvre du Seigneur Jésus fasse son effet dans le cœur de chacun et dans le mien. » Avant de partager le repas de la Sainte Seine, je vous propose de chanter un autre chant. « Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté, toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, et si je vis, Seigneur, c'est uniquement pour t'adorer. » Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant accompagné de notre groupe de louanges.